C'est vraiment sympa. Ah, c'est les nouvelles Black Series là? Même pas pour. Ça marque plus, j'ai essayé. Ah ouais? Plus de patates celle-là, mais il n'y a pas écrit Ah ouais? facile 500. Là, si tu veux de la patate, Salut les gars, c'est Occitan. Voilà, je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous partager un peu mon expérience avec les attitudes V5. Ça fait maintenant un mois que je les ai. J'ai pas eu de problème avec. Voilà, vous avez déjà dû voir la vidéo de Culture FPV. Ça ressemble à ça. Voilà, avec le petit rapid fire qui va bien. D'ailleurs, si vous voulez le monter, il vous suffit d'enlever la petite plaque rouge si j'y arrive. Tout simplement de venir sortir le module. Voilà, vous avez une petite nappe ici qui est relayée au RX d'origine, au VRX d'origine. Vous le déclipsez, vous sécurisez la nappe, vous venez foutre votre rapid fire ici. Tac, un petit cache dessus. Dans le bon sens, c'est mieux. Et après, on vient l'éclipser. Et ça se met quand même super bien, quoi. Il n'y a pas de joue, il n'y a rien. Vraiment top. Le module est nickel chrome. Il y a 2 semaines de ça, j'étais avec la CMT. On était un petit groupe de 6-7 personnes. Que des gars en Fat Shark pour le coup. HD2, HD3, HDO et DOM V3. Je leur ai fait tester le masque. Je les ai interviewés, mais j'ai pris un crash avec ma GoPro et ça m'a fait tilter la SD. Voilà, j'ai récupéré ma GoPro, je l'ai éteinte et il y a marqué SD error. J'avais tous mes rushs dessus, j'ai tout perdu. Mais dans sa globalité, en fait, les gars étaient assez surpris de la qualité des écrans. Vraiment surpris. Même supérieur au DOM V3, HD2, HD3. Vraiment un grain, une qualité d'image folle. Pour ce qui est du format de l'image, ça les a pas vraiment gênés. Je leur ai posé la question, voir si c'était trop petit l'écran pour eux, si ça les gênait ou autre dans leur conduite. Non, ça les a pas gênés. Par contre, les mecs qui volent avec des lunettes comme ça, ils sont vraiment habitués à des grands écrans. Donc quand tu passes sur ce format-là, ça peut un peu te dérouter peut-être. Eux, ça les a pas déroutés, mais ça peut te dérouter dans le sens où les écrans sont pas petits. On dit 30 degrés de fauve, mais ils sont pas petits en fait. L'effet loop des verres, t'as l'impression d'être reculé vraiment au fond de ton canapé, d'avoir un écran 120 cm à 1,50 m de toi, quoi. C'est pas comme si tu étais au cinéma collé au premier rang, ce que tu peux avoir sur des HD2 qui ont des écrans énormes, ou alors des V200, elles aussi qui ont des écrans énormes. Et donc ça les a pas rebutés. Par contre, ce qu'ils m'ont dit tous, pour ceux que si tu as l'argent, eux ils passeraient sur des HDO parce qu'effectivement ils garderaient le même format, la même grandeur d'écran que sur leur HD2 ou autre, tout en gagnant la qualité d'image et le contraste des HDO, quoi. Ouais, d'ailleurs je tenais à m'excuser de ne pas avoir pu garder les fichiers à cause de ma connerie. J'aurais bien aimé donner votre avis aux personnes qui verront la vidéo. C'était assez sympa cette session, vraiment assez sympa. C'était cool, on s'est éclaté. Et vraiment encore désolé, quoi. Ça me fout les boules. J'ai rattrapé ma connerie avec d'autres potes de la CMT, on est pas mal sur Toulouse à voler, justement, pas mal. Donc j'ai réussi à demander l'avis de Fetty FPV, un très très bon pilote qu'on a dans la région toulousaine, avec qui m'a proposé d'aller voler avec lui. Et pour le coup, je pouvais pas m'empêcher de lui proposer d'essayer mes V5 pour avoir son ressenti. Un mec qui a du niveau, qui se débrouille bien. Il y avait un collègue à lui aussi, Pascal, qui lui volait en EV200D. J'ai pu prendre son avis justement. C'est ça qui était intéressant, d'avoir l'avis d'un possesseur de V200. J'ai essayé pas mal de lunettes. Voilà, comme tout le monde, j'ai commencé comme pas mal de gens, j'ai commencé en EV800D.
les masques basiques là, 80 € que tout le monde peut trouver. Ça va très très bien pour commencer, c'est pas cher, c'est cool. Maintenant ça fait 6 mois que je suis dans le hobby, j'avais envie de tester autre chose. J'ai pu tester grâce aux gars de la CMT l'HD2, HD3, DOM V3, HDO. Ouais, parce que c'est vachement important de voler avec d'autres personnes, ça permet de tester le matos, d'avoir d'autres retours d'expérience, de s'améliorer aussi. Vraiment s'améliorer. Et je voulais passer vraiment sur des lunettes. Donc j'ai regardé un peu partout, les Wamway, les Skyzone, les Fat Shark, les Ishin et tout ça. Et par rapport à mon budget, moi j'avais à peu près 350 € à mettre dans des lunettes, quoi, 300, 400 € max. Et je m'étais penché pas sur les Skyzone, les Wamway, parce que je voulais une paire de lunettes où on puisse changer vraiment le module, quoi, pour qu'on puisse le changer vraiment. Mettre autre chose si jamais j'avais envie de faire du long range ou autre chose. Et mon choix s'était porté sur l'idée de EV200 à la base, EV200. Qui me plaisait vraiment, les grands écrans, une qualité d'image folle aussi, je les ai testés, elles sont vraiment sympas. Et Fat Shark a sorti ce modèle là, voilà. Donc au début j'étais ultra sceptique par rapport au fauve de 30 degrés, par rapport à l'écran LED 600 par 400. Là t'es sceptique, tu te dis ça, bon ça peut être de la merde, j'en sais rien. Voilà. Pas mal de gens disaient pas que du bien de l'Attitude V4 ou les choisissaient pas parce qu'elles avaient des écrans trop petits. Là, bon, j'ai pas l'impression. J'ai comparé avec les V200 et d'autres lunettes Fat Shark comme les DOM V3. Parce que moi je vois en 16.9 et je voulais vraiment une paire de lunettes en 16.9. Pas du 4 tiers comme l'HD2, HDO, HD3. Je voulais vraiment du 16.9. Et mon choix s'est porté naturellement sur les V200D et bizarrement l'Attitude V5, ouais, parce que ils te le vendent pour un 4 tiers, mais quand tu mets la tête dedans, tu vois clairement que l'image n'est pas carrée, elle est vraiment rectangulaire. Alors c'est pas un rectangle comme sur les DOM V3, mais je sais pas, c'est bizarre. C'est une sorte de format bâtard, vraiment bizarre. Donc du coup je me suis dit, bon ben, j'ai vu la review de Joshua et quand j'ai vu la photo comparative des deux écrans HDO et Attitude V4, j'ai pas vraiment senti de différence, enfin vu de différence, pas senti, vu de différence à l'image en fait. Le fauve est pas vraiment différent, l'écran est pas plus grand, mais ce que l'on voit à l'écran, dire d'arbre à arbre ou autre, il n'y a pas vraiment une grande différence. Et du coup je me suis dit, bon ben, le V200 à tester, l'Attitude V5, c'est tout nouveau, elles sont pas chères, elles sont vraiment pas chères. Et j'avais envie d'acheter de la bonne cam. J'avais déjà vu le V200, j'étais un peu sceptique sur pas leur fonctionnement, la qualité, hein, la réception des écrans, c'est plus sur la qualité de finition, le ventilateur qui est constamment allumé, le poids. Elles sont pas moches, mais c'est pas les plus belles non plus. Il y a pas mal de questions que je me posais, donc j'ai craqué, j'ai acheté les V5. Donc déjà, ce qui m'a surpris à la réception, c'est la légèreté des lunettes. Très 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 léger. D'autres personnes qui l'ont testé m'ont dit aussi que c'était super léger. Après, l'autre chose qui m'a choqué, les verres sont bombés. Et ça, les verres bombés comme ça, c'est pour moi pas une bonne idée. J'ai testé les V4, elles ont des verres plats. Et tu vois vraiment l'écran 4 tiers carré, mais vraiment carré. Là, on a l'impression qu'en fait, ils ont foutu un écran minuscule et que tu as acheté. Comment dire ça? Quand tu vas chez le chinois, à la fin, tu as le droit à ton petit Dijon, là, ou chez le vietnamien, là, où tu mets ton saké et tu vois la meuf dans le petit truc en verre, là. Et ben en fait, j'ai l'impression que tu as deux coupes pareilles à l'intérieur, quoi. Donc tu vois pas de chinoise. Et c'est vrai que quand tu mets le nez dedans, au milieu, tu vois très net ton écran. Mais cet effet bombé des verres fait une sorte d'effet de flou sur les côtés, vraiment bizarre. Donc si t'as pas bien fait ton IPD ou si t'as pas les PD qui correspondent aux lunettes, bah t'es comme un con. T'as l'image qui est déformée, dégueulasse, et t'as tendance à avoir une forme noire sur les côtés en forme d'arrondi. Et je pense que ça vient de ces verres-là. Ceci dit, au début, moi, ça m'a un peu gêné. Venant d'un EV800D, je sais pas, ça faisait bizarre. Vraiment, j'avais l'impression d'immersion, mais je n'étais pas habitué aux lunettes, j'avais pas bien réglé les PD.
Parce que déjà c'est neuf, toutes les pièces sont très rigides, bah, faut un coup de graisse dedans, mais ouais quand même. Et ouais, ça m'a un peu fait bizarre. Pour ce qui est du Diversity, après mon utilisation, honnêtement, j'avais pas vraiment besoin de le changer. J'en étais très content, tu fous deux bonnes antennes et t'es vraiment peinard. Il est vraiment plus performant que le V800D en termes de réception, le Diversity d'origine. Moi j'ai voulu me faire plaisir. Je voulais un truc qui fonctionne patate, bon cher certes, mais qui fonctionne du feu de Dieu et c'est vrai que le combo des deux, c'est juste une dinguerie quoi. Voilà, maintenant si je devais comparer les EV200D au Attitude V5, les deux lunettes sont des très bonnes lunettes, mais c'est pas du tout la même chose en fait. Sur les V200, on n'a pas la même qualité de finition, on a un quad Diversity, quelque chose qui est super bien déjà d'origine. Pour le prix, le design vaut ce qu'il vaut, ça plaît pas, moi ça me dérange pas. Le poids, l'encombrement, le bruit, elles sont quand même bruyantes. Moi j'ai choisi l'Attitude V5 parce que justement elles sont plus légères. L'écran est plus petit certes, mais j'ai pas l'impression d'être collé au premier rang du cinéma, quoi, être collé à l'écran, d'avoir à chercher l'information. C'est un peu ce que ça m'a fait sur les EV200D. Même si les écrans sont magnifiques, sont super grands et tout, c'est un peu l'impression que ça m'a fait. Et le fait d'être collé, pareil, quand tu commences à enchaîner 3 ou 4 tricks, t'as rapidement la gerbe, hein, que tu sois assis ou debout, tu prends des watts quand même. Et c'est vrai qu'avec ces lunettes-là, quand tu les as sur le nez, bah, tu as cet effet de profondeur qui ne te donne pas la gerbe, elles sont reposantes, tu cherches pas l'information, tu as tout devant les yeux. C'est vraiment condensé. Tu peux faire du vol proxy parce que les écrans sont juste fous, tu as une définition, honnêtement j'ai halluciné. Et même les gars qui ont des HDO étaient choqués de la qualité de détail, hein, pas de finition, parce qu'après on parle de pixels dans le technique, mais c'est pas ça. Mais surpris des détails que pouvaient ressortir ces petits écrans à 600 par 400. Et certains m'ont dit clairement, en termes de qualité d'image, ça n'a rien à envier au HDO. Rien à envier. Et je pèse mes mots. Hein. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas la même chose, tu parles de 400 balles, 300 balles de différence avec les Diversity, etc. Ouais, celles-ci, elles sont à 350 €, elles ont déjà un Diversity intégré. Et tu as une image de psychopathe. Tu mets 2 antennes de très bonne qualité, t'es peinard, mais du bendo, du midrange, t'es tranquille, t'es vraiment tranquille. Foutre un module, si t'as l'argent, si t'as envie de te faire plaisir, si tu veux faire du long range, mais sinon c'est pas vraiment, c'est pas nécessaire sur ce type de configuration quoi. Pour 350 balles, t'as un truc qui tient la route, qui est homogène de fou, qui est vraiment super homogène. C'est... J'arrête pas de les toucher, je suis vraiment fan quoi. À tout moment je vais me frotter avec. Je déconne, mais voilà quoi. C'est tous ces petits éléments là qui font que j'ai choisi que ce soit plus reposant, que t'aies déjà pas mal de constructeurs aussi qui travaillent avec la marque Fairchild, ce qui permet d'adapter facilement d'autres modules VRX, le style, la fonctionnalité, en dehors du look et de la marque, du design, hein, c'est carré, il n'y a pas de surprise, en fait, c'est carré. Ouais. Et pour ce qui est des défauts, c'est qu'en fait, j'ai vu sur YouTube, tu as des personnes qui n'ont pas le bon IPD, donc c'est entre 69 le maximum, et la plus petite taille, je ne saurais pas vous le dire. Il faudrait aller voir sur les fiches techniques ou aller voir la review de Culture. Mais c'est vrai que ouais, j'ai 2 personnes, j'ai Féti qui galérait à faire la netteté avec ses yeux à cause de l'écart interpupillaire. J'ai aussi un autre collègue que j'ai interviewé, pareil. Mais lui c'est bizarre, il a fermé un œil, il a réglé l'IPD, il avait les bords noirs, justement à cause du côté loupe. Il avait les bords noirs. Et il a fermé l'œil d'un côté pendant 2 minutes, il a ouvert l'œil et ses yeux sont habitués, il a fait la mise au point et les côtés noirs de l'effet loupe du verre ont disparu. Donc c'est assez positif quoi. Je le redis encore, hein, les lunettes, les V200 sont des très bonnes lunettes, hein, et je pense que c'est la concurrente directe de ce masque là. Hein. Mais les deux sont très bien. Si vous voulez des grands écrans, être collé, être proche avoir une vue proche des écrans et avoir des grands écrans, avoir du détail, avoir comme au premier rang du cinéma, c'est les V200. Si vous voulez une image nette, un peu moins fatigante à mon goût, ça reste que mon avis personnel, attention, hein, je suis pas en train de
devant l'un plus que l'autre. Hein. Je vous explique juste pourquoi j'ai choisi cette lunette et pas une autre. Je préfère celle-ci clairement. Parce que vraiment on est reposé, elles sont pas fatigantes à porter. On a toute l'information sur l'écran. Top. On va passer aux petites interviews. Voilà, truc simple. Hein. En mode pas de fioriture, pas de filtre, que dalle quoi. Donc si le son n'est pas terrible, bah m'en voulez pas trop. J'ai fait ça du mieux que je pouvais, on va dire, avec les moyens que j'avais. Et sans prise de tête surtout, sans passer 15 heures sur l'ordinateur à toucher les bruits de fond et tout. Ça, j'en ai rien à fiche. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Des questions, pareil. Je répondrai à toutes vos questions sur le chat si jamais vous en avez. Et puis, si ça fonctionne bien, je referai d'autres vidéos. Dans le cas contraire, juste des vidéos de vol et pas des feedbacks ou des reviews. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et puis à une prochaine fois. Ciao. Action. Bon là, avec un possesseur de EV200D de chez Ishin. Ouais. Voilà. Celle-ci, super config. Hein. Tu vois, elle a un setup assez propre. Voilà. C'est surtout ce que je reproche aux gens en fait, c'est de mettre des antennes un peu à la one again. Et là, franchement, ces EV200, elles ont de la gueule. Ouais. Voilà, j'ai l'Attitude V5 modée avec le Rapid Fire. Voilà, ce petit module là. Bon, ton avis? Clairement, la couleur déjà, comparée aux EV100, enfin aux EV200, pardon, ça n'a rien à voir. Là, on se croirait plus devant une télé, quoi. C'est vraiment une télé, on est vraiment reculé au fond de l'écran, ouais, mais au fond du siège. Niveau couleur et tout, c'est beau. C'est magnifique. Le mec il se rassure, tu sais. Ah ouais, je déconne. C'est juste magnifique. 350 balais, dis-moi. Non, mais c'est. À choisir, les deux sont de très bonnes lunettes, hein, les 200 et celle-ci, mais c'est pas pareil. Ouais, non, pas du tout. Après, honnêtement, si j'aurais attendu, j'aurais pris les V5. Il n'y a pas à chier. Ouais. Ah ouais, non, il n'y a pas. À la place des V200. Ouais. Après. Même la grandeur de l'écran, franchement, je trouve que c'est largement suffisant. Ça choque pas? Ah non, moi pas du tout. Ouais. Sur les EV200D, ils sont plutôt grands, mais alors là, c'est pas choquant quoi. Ouais, c'est comme si tu étais en train de jouer à FIFA sur ton canapé avec un écran 110 cm quoi. C'est ça, ouais, franchement, ouais. C'est pas choquant du tout, c'est même mieux défini, je trouve. Bon, les EV200, des super écrans quand même. Hein. Ah oui, on va pas cracher dessus, mais. Non, ça je dis pas. C'est vrai que l'OLED, c'est quand même. Je peux pas comparer. C'est très dégueulasse. Même niveau couleur et tout, c'est. Ouais. C'est plus terne sur les EV200D. Ouais. Ah ouais, là c'est flash les couleurs, c'est joli, on se croirait presque dans Avatar quoi. D'accord. C'est vrai. Ça marche. Ah, c'est beau. Ça me rassure d'avoir l'avis d'une personne qui a des EV200D en fait. Parce à la grande polémique. Ah, c'est bon, tu peux repartir. Nice. et ouais. Parce que tous les mecs qui sont HD2, HD3, ça les a pas dérangés de passer sur l'Attitude V5. Mais c'est vrai que s'ils devaient choisir, ils passeraient sur les HDO parce que les écrans sont plus grands et OLED aussi. Mais même le fait là d'avoir l'écran, franchement c'est... Alors c'est ce que me disait un ancien de chez Airbus qui volait en HD3. Il me disait qu'en fait il avait moins la gerbe, le fait de ne pas être collé à l'écran, d'avoir plus de recul, que peut-être sur du long terme ça pourrait être plus reposant que d'HD2 ou autre. Ouais, c'est vrai. Julien, non, tu vois? Ça fait du cul. On va se calmer là. Atterrissage doux. L'atterrissage doux. Juste un truc. Ouais, un défaut quand même. Là. T'as un jour? Ouais, moi aussi je l'ai. C'est le nez, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est la forme de la tronche. Je sais que j'ai une sale tête et. Après peut-être mettre une mousse plus épaisse. Voilà, après vraiment pour que ça soit parfait, on a un petit jour au niveau du nez, en fonction de la tête des gens, le mieux c'est de mettre une plus grosse mousse pour vraiment être isolé. Voilà. Peut-être si je peux te les échanger. À l'occasion peut-être, sur des sessions. Ouais. Ah bah c'est cool. On va faire tester les V5 à Fetty là, sur un vol d'un collègue, Pascal. Comme il disait, il venait de dire que l'IPD sur lui, sur son visage, c'était pas le top les V5. Bah t'en penses quoi là?
C'est cool. C'est Ouais. vraiment cool, ouais. T'es pas trop choqué par la taille de l'écran? Non, la taille de l'écran me gêne pas. Par contre, je vois que par rapport aux miennes, c'est vachement plus sharp. Tu sais, Ouais. la netteté et... Bah, c'est l'OLED qui fait ça, je pense. Je pense, ouais, l'OLED. Ouais. Toi, t'es en Huawei Commander V1. Ouais, les V1, ouais. Ouais. Comme il disait, les CN sont un peu plus légères que les V5. Parce que le récepteur qui est intégré, justement. T'as pas tout le rapid fire et toutes ces conneries là-dessus. Ouais, elles sont bien. Hein. C'est cool. Hein. Ouais, ça te choque pas? Non, elles sont ultra saturées par contre. Hein. Ouais. Alors ça, tu peux le régler. Je vous montre à la caméra, t'as un petit bouton qui est ici. Tu montes, tu descends. Ou à gauche ou à droite. Ok. Ta brightness et contraste. Je me permets de les régler. Ouais, des règles. C'est fait pour. On a un sacré spot quand même. Après, cette histoire d'IPD, ça me fait loucher à chaque fois, mais... Ouais, l'IPD fait loucher. Mais moi, c'est Ouais. pareil, j'ai l'impression de loucher. Mais je pense que c'est parce que on a fait le test sur les V4, ça me le fait pas. T'as les verres, ils sont plats. Ah Sur ouais. et là, ils sont bombés bizarrement. Bombés, Comme ouais. ça fait un petit effet loupe, ouais. Mais moi, je pense que si je mets qu'un œil, c'est nickel. Si je mets les deux, c'est la merde. Ouais, c'est pas facile. En plus, hein. oui, je saurais pas te dire. Faudrait aller voir dans les techniques, dans les descriptions techniques. L'IPD minimum. il y en a très peu qui le font. J'avais regardé chez Fatshark, il n'y en a pas. Après, je crois que tu peux les ouvrir et les modder. Il y en a qui le font, qui enlèvent un peu de Ouais, matière pour les rentrer un peu Moi, plus. franchement, ça me faisait chier de mettre 800 balles dans des lunettes et de les gratter. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Du samba dans les lunettes et les gratter, ça fait chier. Mais bon, j'ai pris les Aomoi, ils sont très bien. Et le jour où vraiment je serai en galère, ben, je modderai par contre un Rapid Fire ou un truc comme ça dans les Ouais. Aomoi. Ouais, mais tu resteras sur Huawei, toi. Ouais, je pense. Il faudra que tu les essayes, tu verras, elles sont vraiment. Moi j'aime beaucoup. Après, c'est pas la même gamme. Quoi. Ouais. Tu vois que l'écran c'est pas le même et tout. Tu n'aurais pas de masque, tu seras encore avec tes EV800 de l'an dernier. T'investirais là-dessus? Ouais, là clairement. Ouais. Sur des... bah, s'il n'y aurait pas ce problème d'IPD, ouais, je les prendrais direct. Elles sont D'accord. vraiment. Elles sont cool. Hein. Elles D'accord. sont vraiment cool. Bon, Ouais, voilà, ça. pour le prix, je Dans le pense global, que ouais. Dans le global, c'est cool, tout le monde est content. Après, il y a des questions d'IPD, de forme de visage, des trucs à régler. Ça, après, faut tester. Je te remercie, gros. Avec plaisir. C'est bon, t'as l'image? Ouais. On reste que celui-là. Avec toi, l'IPD confortablement. Et ouais, mais... Ah putain. C'est pas... J'ai la même chose qu'avec les EV200. J'ai l'inter... L'écart interpupillaire, Ouais, il est pas assez petit. pas assez petit. J'ai rencontré le même problème avec Fetty. Il faut que je cligne de l'œil. Pareil, ok. Bah, t'es le second, toi, qui a ce problème-là. Et avec les EV200, c'est pareil. Hein. Avec le V200 aussi. Ah, c'est pas mal. Hein. Ouais, la qualité. L'image, ouais, c'est mieux que moi en pixels, tout ça. Enfin, si tu veux en définition, elle est mieux que sur les Viper. T'as la bonne caméra et puis t'as l'écran OLED. Tu n'as peut-être pas sur le Viper, je sais pas comment il est fichu. C'est un OLED là. Ouais, c'est OLED. Ouais, il est plus lumineux. Après, ouais, moi, le truc qui me dérange un peu, c'est que tout ce truc noir qu'il y a autour. Quoi. Ouais. Enfin, tu vois, c'est, Comme je disais, on a l'impression d'être assis vraiment Ouais, dans son canapé en train de regarder un écran 120 cm, quoi, un truc comme ça. c'est ça. Ça te dérange plus que ça la taille? Comme toi qui viens d'un masque, qui a un super grand écran. Non, je pense que tu t'y ferais vite quand même. Ouais, tu t'y ferais vite. Ouais. Yeah. Why the fuck you always got to make the boy flip and pull out the knife? Yeah. Industry be like a pull the On a les V5 ici. Et les V4 juste là. En Trudy 3.9 depuis hier Trudy soir. 3.9, ouais. Avec la nouvelle mise à jour, c'est ça? Yes, depuis hier soir. Ah, c'est un truc du futur ton écran. Je vais plus en avoir une boule Au niveau de la réception, t'es pas trop emmerdé? Non. Vraiment pas. Il est passé derrière. Ouais, nickel. T'as toujours volé en masque? Ouais, ouais. D'accord. Ça fait à peine 2 mois là. Que je Ok, vole. c'est parce que tu débutes. Voilà.
tu comptes passer des lunettes un jour? Ouais, je pense, ouais. J'attends de voir un petit peu ce qu'Orca Orca, eux ils vont tout péter, c'est clair et net. ils sont en train de faire. Ouais, clairement. Et après on verra. Le problème c'est que voilà, quoi, vu que j'ai l'interpréplière, c'est compliqué pour moi. Alors, je te dis pas, docteur. T'es là, tu vois là? Ah, tu vois? T'as eu du glitch? Non, non, j'ai mes yeux qui s'y sont faits quoi en fait. D'accord. Là j'ai plus qu'une image. Nice. Ouais, voilà. Pour s'y habituer, il faut cligner d'un œil pendant 5 minutes et après tu peux ouvrir le second pour faire la mise au point. Ouais, c'est ça. Et non. À mon avis, je dois avoir un œil qui force pas l'autre. Il est chaud, Julien, il est chaud. Tu vois, avec les deux yeux, tu vois, ça dérange vachement moins. Avec les deux yeux, t'as le côté noir qui s'efface un peu. Ouais, grave. Mais je pense qu'ils ont déconné. Sur Attitude V4, t'as un verre de protection ou un verre tout court qui est carré, plat. Et là, il est bombé sur les côtés, sur ouais. les V5. Ouais. Donc du coup, ça déforme un peu l'image bizarre. Quand tu fais pas bien l'IPD, ça peut... J'ai l'impression d'avoir une déformation un petit peu. Bon, c'est pas gênant, on s'y fait, mais... Sur les angles, ouais. Bon, Vraiment bien. oh, c'est cool.